et 1984 pour ceux qui l'ignoreraient. Et donc là, le but du jeu pour moi, dans ce Big Brother Part 2, est de vous présenter un produit que je trouve être extraordinaire depuis sa version numéro 2, qui s'appelle Web Camera Plus, qui est un produit qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone, votre téléphone portable Windows Mobile équipé donc d'une webcam. Je vous montre tout de suite, voilà, tac. Voilà, donc il va vous permettre d'utiliser ce téléphone portable utilisé comme webcam et donc de pouvoir diffuser l'image ou utiliser l'image sur votre PC à partir de ce téléphone via une liaison filaire ou Bluetooth par ActiveSync ou plus simplement et de façon beaucoup plus intéressante par Wi-Fi. Le principal intérêt de cette V2, le logiciel existe depuis un certain temps et je le connaissais déjà, mais auparavant il ne pouvait capturer et diffuser que de l'image. Depuis cette V2, donc assez récente, il est possible également de diffuser le son. Donc vous imaginez qu'il est aisément possible de se servir de ce téléphone pour, par exemple, surveiller une pièce, ou plus simplement, pour moi qui possède depuis 9 mois bientôt 2 petits produits mobiles et tactiles qui convient de surveiller de façon assidue, et bien grâce à ce produit, je vais pouvoir non seulement les voir, mais également les entendre. Et donc, tout en étant dans une autre pièce, m'assurer que tout va bien à l'endroit où ils dorment, par exemple. Ce produit peut également être utilisé, donc là je parle du logiciel, pour utiliser votre smartphone sous Skype, à la fois pour capturer de l'image et du son. Donc là encore une fois c'est très intéressant. Si par exemple nous sommes en conversation audio-vidéo avec les grands-parents des petits, il est possible de se déplacer dans l'appartement et d'aller montrer à l'endroit où ils se trouvent, tout en commentant les images, les petits qui sont en train de faire n'importe quoi. De toute façon, nous comme eux, nous émerveillons à chaque instant de ce qu'ils peuvent faire. Bref, pour revenir au sujet, je vous propose donc une petite démonstration dans cette vidéo. Donc, première chose à faire, bien évidemment, activer la liaison Wi-Fi sur votre portable. Je parle de téléphone portable, bien évidemment, l'ordinateur est lui-même activé. Donc, j'active la liaison Wi-Fi. C'est déjà le cas ici, sur le portable qui est à côté de moi. Voilà, et je vais lancer le produit. Donc, je lance le produit. Et par défaut, en lançant le produit, donc je vais zoomer un petit peu, ce qui facilitera grandement la présentation. Voilà. Donc, vous voyez que l'image également est en train de se diffuser. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que je renseigne au niveau du menu et des options réseau, que je renseigne l'adresse interne, je dirais, de mon réseau interne de mon ordinateur. Il se trouve que j'utilise une Freebox. Cette Freebox est donc routeur. J'ai activé la fonction DHCP qui permet effectivement de partager le flux entre plusieurs ordinateurs. Il suffit de regarder sur cet ordinateur quel est le numéro qui lui a été attribué par la Freebox, donc le numéro en question étant là dans le cas présent 192 168 050, de saisir ce numéro ici, de valider. Ici, bien évidemment, vous aurez pris soin de distinguer au niveau source que vous souhaitez à la fois la caméra mais également le son. Voilà, et vous lancez la connexion en cliquant sur début. Donc là, la connexion est partie. Maintenant, il faut récupérer le flux sur cet ordinateur. Premier élément, lancer le logiciel Web Camera. Voilà, et là, vous constatez que le flux est bien arrivé. Donc, je vais retourner. Voilà, et donc là, vous voyez, hop, voilà, c'est parti. Mais vous n'entendez pas le son. Pour capturer le son, le logiciel de base a priori ne le propose pas. Je vais utiliser donc VLC qui permet également de capturer un flux réseau. Voilà, pardon, un périphérique matériel. Donc je vais rafraîchir la liste audio et je vais aller chercher Web Camera Plus. Je vais valider et je vais commencer à m'éloigner. Parce que comme vous l'entendez, il y a un méchant Larsen. Hop là, pardon. Fausse manip, j'ai fermé un peu vite VLC, je vais donc immédiatement le relancer la capture du flux audio, pardon, hop, autant pour moi, voilà,
c'est reparti. Hop, je valide. Et là, j'ai lancé les deux. Voilà, paf. C'est donc parti. Et donc, je vous propose immédiatement d'aller voir où se trouvent les petits. Bah, comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas là. Hop, je poursuis mon exploration. Et là, Que vois-je? Eh ben oui. Eh ben oui. Et ensuite, eh ben oui. Eh ben, et voilà. Et j'ai deux. Ah, ça va, c'est pas de jaloux ce mois-ci. Pas de jaloux ce mois-ci. Donc, il est possible de rapprocher, de laisser la caméra à tel ou tel endroit, de manière à pouvoir je sais pas du tout ce que je dis, mais j'invite. Voilà. C'est avec humour, je dirais que heureusement que je ne diffuse pas en odorama, parce que, chers auditeurs, vos narines seraient certainement incommodées. Voilà, voilà, voilà. Et hop, et je vais repartir. en direction du lieu habituel des vidéos. Donc vous entendez cet écho, je vais tout de suite arrêter, et voilà. Hop, me voilà de retour. Donc voilà, une démonstration de ce que peut faire ce produit qui est vraiment fantastique, que maintenant, encore une fois, donc j'utilise principalement comme webcam, plus que mes webcams traditionnelles. C'est vraiment très sympa. Ça vous permet d'avoir une webcam de voyage sans avoir à vous munir donc d'une webcam supplémentaire lors de vos déplacements. Et grâce à ce produit, il vous est possible donc d'espionner ou d'utiliser